bienvenue dans notre programme d'enseignement, dans ce programme de partage, de méditation de la parole, à l'écoute de la parole. Ce programme qui nous permet de méditer ensemble et de partager ensemble la parole de Dieu, de nous emmener à mieux connaître Dieu un peu plus. Amen. Je suis content de vous retrouver encore aujourd'hui, ce matin. On va incliner la tête et recommander ce temps d'enseignement entre les mains du Seigneur. Tendre Père, merci, merci et encore merci pour la vie. C'est toi qui nous donnes l'être et le mouvement. C'est toi qui nous bénis et qui nous permet de nous connecter et d'être ensemble encore au travers de ce programme. C'est toi qui nous parles et qui nous éclaire. Merci pour tout ton amour que tu manifestes pour nous. Selon qu'il est dit, c'est par tes miséricordes que l'on vit. Merci Seigneur. Merci pour ton esprit qui prend le contrôle maintenant pour nous enseigner et pour glorifier Jésus-Christ, glorifier les paroles de Jésus. Enseigne-nous le royaume encore. Nous avons besoin de toi au nom de Jésus. Amen. Alors, soyez donc les bienvenus dans ce programme d'enseignement. Bienvenue à vous. Nous bénissons Dieu pour vos vies. C'est pour vous que nous sommes là. Nous bénissons Dieu pour toute l'équipe qui travaille à la mise en place de ce programme. Nous bénissons Dieu pour vos églises, les pères dans la foi que vous avez. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces personnes. Alors depuis plusieurs mois, nous parlons du royaume parce que Dieu, le Seigneur, a dit « Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné. » Tout le reste, tout ce dont vous avez besoin vous sera donné. Souvent, nous sommes rentrés dans le royaume par la fenêtre. Nous sommes rentrés dans la vie chrétienne par la fenêtre parce que nous n'avons pas compris que Jésus, Dieu, a dit « Recherchez d'abord. Essayez de comprendre d'abord le royaume et la justice. » Et nous avons parlé du royaume comme d'un pays avec des règles. Nous avons parlé du royaume comme ce que le Seigneur fait. Il a un peuple, lui-même qui est le roi. On a parlé de la constitution, de l'enseignement, de la culture, l'éducation. Et depuis quelque temps, nous parlons des finances dans le royaume de Dieu, du système financier, de ce qui fait fonctionner les finances auprès des citoyens du royaume que nous sommes. Le Seigneur veut, nous avons vu que le Seigneur veut nous enrichir. Il veut nous faire du bien. Mais le Seigneur, je ne vais pas dire à peur, le Seigneur a plus besoin de notre salut, plus que de nous faire du bien sur la terre. Mais sa volonté, c'est que l'on prospère à tout égard. Le Seigneur ne veut pas nous perdre à cause de ce que peut créer l'argent ou les finances. Voilà pourquoi il n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Il veut d'abord, dans l'ordre que Dieu aime, il veut d'abord que nous puissions apprendre à être des bons gestionnaires afin qu'il multiplie ce qu'il met entre nos mains. Et le domaine des finances dans le royaume est un domaine qui a souvent été délaissé, où on n'a pas beaucoup enseigné. On a enseigné sur les dons spirituels, la puissance de Dieu, la guérison, l'amour, le pardon, pour beaucoup d'autres sujets, mais on n'a pas beaucoup enseigné sur les finances, ce qui fait que le royaume de Dieu a des citoyens qui ne sont pas instruits, qui ne sont pas instruits dans les choses qui concernent les finances et la gestion biblique, la gestion financière biblique, les lois bibliques. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les conséquences et le pourquoi. C'est comme ça que depuis 2-3 séances, nous avons commencé à parler que Dieu accordait de l'intérêt à nos finances et à nous faire prospérer. Mais qu'il voulait que nous puissions comprendre qu'il est un, le roi, et que tout ce qu'il met entre nos mains lui appartienne. Et pour cela, quand on doit dépenser de l'argent, il faut qu'on le voie. 2, qu'il est au contrôle de toutes choses, que nous devons lever de nos cœurs l'inquiétude, comment les combats de ce monde. Non, Dieu contrôle. Il les contrôle. Il élève qui il veut, il abaisse qui il veut. 3, Dieu est notre pourvoyeur. C'est notre Père qui pourvoit pour nous. Il nous donne. Il prend soin de nous. Donc cela ne doit pas nous inquiéter. La foi doit augmenter en se disant que c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui va faire et c'est Dieu qui fait encore. Et derrière nous aussi, on doit être trouvé fidèle,
fidèle dans ce qu'il nous donne, fidèle en peu de choses pour qu'il nous donne beaucoup, fidèle avec les choses d'autrui. Les choses d'autrui. Il y a d'autres personnes qui font comme ce n'est pas pour moi. Ah, on te prête une voiture, te voilà en train d'aller mal rouler avec la voiture d'autrui qu'on t'a prêtée. Tu es infidèle. Dieu ne te donnera pas ce qui est à toi. Parce que la Bible dit, si vous n'êtes pas fidèle avec les choses d'autrui, qui vous donnera ce qui est à toi, ce qui sera à vous? On te prête un bureau, voilà que tu commences à détruire le bureau d'autrui. L'infidélité bloque l'approvisionnement divin. Fidèle en peu de choses et fidèle. Pas que seulement lorsque tu as 10 000 aujourd'hui, mais demain quand tu auras 1 million, sois fidèle. Fidèle dans la dîme, fidèle dans ce que Dieu te dit. Garde la même attitude. Et le Seigneur nous a appris qu'au-delà de la fidélité, un bon gestionnaire doit apprendre à se contenter. Se contenter, le mot qui est dans contenter, c'est content. Il doit apprendre à être content de ce qu'il a. Il doit apprendre à être content de ce qu'il possède. Il doit apprendre à être content du peu qu'il a déjà. Parce que sinon, quand Dieu va multiplier au-dedans de vous, au travers de vous, dans vos vies financières, vous voudriez posséder tout. Avoir 200 chemises, 200 costumes, 50 voitures dans les maisons, ceci. Non. Il y a des choses que Dieu vous dira, tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Je me rappellerai toujours de ce témoignage que le Seigneur m'avait demandé à l'époque. Je voulais faire j'étais locataire et j'avais eu l'opportunité d'avoir un bon emplacement d'un terrain dans une autre ville. Et puis je me suis dit, comme c'est une belle ville, je vais construire ma petite maison là-bas. Et au moment où je suis en train de faire les plans, je me suis rappelé de ces principes. J'ai dit, bon Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Il faut quand même que je fasse. Le Seigneur me dit, tu n'as pas besoin de maison là-bas. Tu ne vis pas là-bas. Je suis resté tranquille. Il avait raison. Tu n'as pas besoin. Si tu veux faire, fais autre chose. Mais ne fais pas une maison qui restera là-bas. Il n'y aura personne qui habitera là-bas. Tu seras obligé de payer pour l'entretien, payer pour les factures, payer pour là où il n'y a personne. Tu ne veux pas que tu perds de l'argent. Il y a des choses souvent que nous sommes pressés de faire parce que nous ne savons pas nous contenter. Alors on doit apprendre à être content. Il y a des dépenses que l'on fait. On va dans une boutique, on achète des choses parce que les gens ne savent pas se contenter. Alors aujourd'hui, on va apprendre, on va avancer. Après le contentement, nous allons parler d'un problème qui détruit les finances des citoyens du royaume. Détruit les finances des citoyens du royaume. Parce que les gens sont rentrés dans les techniques de ce monde pour essayer d'avancer financièrement avec Dieu. Mais le système financier du royaume n'aime pas ça. Ça s'appelle les dettes. Les dettes. La dette veut dire quoi? Le mot dette, quand vous allez voir la définition du mot dette, ça veut dire assujetti. Ça veut dire que quelqu'un te contrôle. Ça veut dire esclave. La Bible dit celui qui s'endette est esclave de celui à qui il doit. Tu sais que j'ai raison. La personne à qui tu dois de l'argent là, si même elle fait mal, tu ne peux même pas la corriger. Parce que tu as peur qu'il te dise rembourse mon argent. Comme je regardais sur internet une vidéo d'un comédien qui était avec quelqu'un qui lui avait acheté à manger. Et puis la personne dit, oui, je crois qu'il parlait du riz. Et puis on lui dit, oui, tu peux manger le poisson, tu prends la riz. Et puis l'autre qui lui dit, non, on ne dit pas la riz, on dit le riz. Et puis le monsieur qui dit, moi je dis que c'est la riz. Donc moi j'achète la nourriture, toi tu dis, il a dit non, tu as raison, c'est la riz. Parce que celui qui tu dois, tu deviens son esclave. Il joue même avec tes émotions. Quand il arrive quelque part, tu es là. S'il rit, tu vas rire. Oh, même quand ça ne fait pas rire, tu as peur
que si tu fais quelque chose, il te dit, rembourse mon argent. Donne mon argent tout de suite. Là. Sinon, je t'emmène à la police. Voilà pourquoi le mot endetté veut dire esclave, veut dire démuni, veut dire fauché, insolvable. Et c'est pire encore, le même mot veut dire celui qui est dans les problèmes et dans les pétrins. Ça veut dire que chaque fois que vous prenez une dette, vous êtes en train de dire, je me rends esclave de quelqu'un. Chaque fois que vous avez une dette, vous êtes esclave de la personne. Regardez ce que disent les Écritures. On va commencer dans Romains 13 au verset 8. Lisons ensemble Romains 13, verset 8. Vous allez voir ce que dit la Bible. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Ne devez rien, ne soyez redevable. D'autres versions disent, ne soyez redevable envers personne. La version Le Semeur dit, ne soyez redevable. Il faut que quand tu te lèves là, tu dis, je ne dois rien à personne. Aïe! Il y a quelqu'un qui vient nous dire, est-ce que c'est possible? Les dettes, ce sont des prisons. Proverbe 22, verset 7. Proverbe 22, verset 7. Qu'est-ce que Proverbe 22, verset 7 dit? Le riche domine sur le pauvre, et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Le Seigneur dit, vous avez été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 7, verset 23. Ne devenez pas esclaves des hommes. L'endettement, c'est le moyen court que tu prends pour une solution temporaire, mais qui va te garder esclave pendant longtemps. Et quand je parle d'endettement, je parle d'endettement dans tous les sens, hein, avec les banques, avec les... Vous voyez, le monde, le diable est mauvais. Il est méchant. Je ne l'insulte pas. C'est Jésus qui a dit qu'il est méchant. Il ne vient que pour dérober, détruire. Il appelle le méchant. Je ne l'insulte pas. Mais le diable a créé dans le système de ce monde la dette. Est-ce que vous savez que... Non, ça c'est un autre type de dette. Les cartes bancaires, les cartes à crédit, ce sont des moyens de dette. On vous endette avec des intérêts. Payez maintenant, prenez maintenant, venez payer plus tard. On vient de t'endetter. Paiement en 3 fois, en 4 fois, en 10 fois. Tu viens d'être endetté. La dette, c'est quelque chose qui insulte Dieu. Excusez-moi, je vais vous expliquer. Ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas. En gros, celui qui prend l'emprunt, par exemple sur 10 mois ou sur 1 an, je vous prends un exemple, il est en train de dire à Dieu, de toute façon, je sais que dans 1 an, j'aurai l'argent pour donner. Il est en train de dire à Dieu que c'est lui qui contrôle le travail là où il est. Il dit, oh, de toute façon, je travaillerai, je payerai. Tu es en train de supposer sur l'avenir. Il n'y a que Dieu qui connaît demain. Il n'y a que Dieu qui connaît demain. Celui qui emprunte, il croit que demain, il sera toujours là où il est. L'emprunt, c'est une forme d'esclavage. Tu ne peux pas devenir riche en empruntant. C'est le monde qui fait ça. Voilà pourquoi les pays riches de ce monde sont les plus endettés. Et puis ils viennent faire du bruit à des petits pays qui ont quelques dettes. Eux-mêmes, c'est les plus endettés. C'est le système du monde qui fait ça. Dans le système de Dieu, non. Comme dit l'évêque Oedipo, nous avons construit ce temple avec 0 emprunt, 0 dette. C'est ça le royaume. Parce qu'on sait, principe numéro 3, que Dieu pourvoit. La dette veut dire que tu vis au-dessus de tes moyens. Ça veut dire qu'il y a des dépenses que tu as eu à faire, que tu ne devais pas faire. Maintenant, tu es dans... Parce que tu peux t'endetter pour des questions vraies. Hein? L'enfant est malade, ceci, cela, tu dois payer les médicaments. Bref.
Mais ça veut dire que tu as fini ton argent dans les conneries. Parce que Dieu n'est pas bête. Ce qu'il te donne, il sait que tu peux vivre avec. Les emprunts ont été créés par le diable pour garder les gens esclaves. Emprunt, carte bancaire, emprunt, crédit bancaire, emprunt. Il y a même des dettes qui ont caché leur nom. Chez nous, on appelle ça les tontines, les likelemba. Des ristournes, je ne sais pas. Allez, on donne un peu d'argent à quelqu'un, un tel mange. C'est une forme de dette. Parce que toi qui manges le premier là, mais tu dois à tout le monde. Tu ne dois même pas une, tu dois à 10 personnes au moins. Ah, le diable est méchant. Hein? Tout ça pour que tu sois endetté. Et le jour où tu n'arrives pas à donner ta part, le mois où tu n'arrives pas, ce n'est pas contre une personne que tu as les problèmes, c'est contre toutes les personnes de qui tu avais mangé l'argent. Il faut refuser les dettes. Il faut vous battre pour atteindre ce qu'on appelle le jour du désendettement total. Où tu te lèves, tu dis je ne dois personne. Mais tu ne peux pas arriver là-bas sans le contentement. Vous voyez comment tout se tient. Souvent les dettes, c'est parce que... Allez, je vous prends par exemple un truc qui est très fréquent en Afrique. Il y a des commerces qui se font de bureau en bureau. Il y a des gens qui viennent au bureau vous vendre des choses. Tu n'as pas besoin de ça. Mais la chose est jolie. Tu prends. Non seulement tu prends, donc tu n'as pas pu gérer le contentement. Mais deux, tu t'endettes. Parce que la personne dit, je venais prendre ça après. Et tu prends déjà. Et te voilà dans une dette. Et quand la personne revient au bureau te voir, te voilà en train d'aller te cacher dans les toilettes pour ne pas qu'on te trouve. Ah, il est parti. Elle est partie. La personne t'attend à la sortie du bureau. Tu n'arrives même pas à descendre des escaliers. Les dettes, c'est mauvais. La dette, c'est synonyme de malédiction. Aïe, aïe, pardon, ne me jette pas la pierre, pardon. On va lire ensemble Deutéronome 28, verset 12. Lisons, parce que tu crois que c'est moi. Ce n'est pas moi au... Allez, on va lire Deutéronome. Deutéronome, c'est devant, hein, devant de la Bible, pas derrière. Deutéronome, c'est où aussi? Lévitique, Nombre, Deutéronome. Allez, on va prendre Deutéronome 28. Et puis on va lire le verset 12. Tac, 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 tac. C'est verset 12, non? 28, verset 12 dit quoi? L'Éternel t'ouvrira les bons trésors, le ciel pour envoyer à ton pays. Ça c'est la pluie en son temps pour te bénir et le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, mais tu n'emprunteras point. Ça, c'est dans les bénédictions. Tu prêteras et tu n'emprunteras point. Mais dans le verset 43 et 44, toujours Deutéronome 28, on cite les malédictions. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Vous voyez, dans les malédictions, l'emprunt fait partie des malédictions. Je ne dis pas que tu es maudit. Tu as déjà été béni au nom du Seigneur. Ne repars pas dans la malédiction, ce que je veux te dire. Alors, l'endettement peut empêcher Dieu de te bénir. Parce que quand Dieu veut te bénir pour telle chose, ton premier problème sera d'abord d'aller payer la dette. Donc l'endettement, c'est vraiment quelque chose de pas bien. Il faut fuir l'endettement. Il y a quelqu'un qui va dire, oui, les pasteurs, mais ça veut dire qu'il y a des projets pour lesquels on ne pourra jamais faire. Non, ça c'est ta foi qui dit jamais. Commence petit et tu vas grandir. La Bible dit, Paul a planté, Apollos a arrosé, c'est Dieu qui fait croître. Commence petit. Et puis, il y a des endettements qui ne sont pas trop des endettements. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand je vais emprunter 100 000
pour acheter quelque chose qui normalement coûte 200 000. J'emprunte. Mais c'était une opportunité. Le monsieur était là, il vendait ça, ça coûte 200 000. J'ai emprunté 100 000 pour acheter ça. Ça veut dire que le jour où la personne à qui j'ai emprunté les 100 000 m'embête, je revends le truc là même à 120 000, j'aurais gagné 20 000, je lui rembourserai ces 100 000. Je ne suis pas totalement dans l'endettement, bien que je sois déjà endetté. Mais ce pourquoi j'ai investi coûte plus cher que le prix de mon endettement. Il faut aussi que ce pourquoi tu investis augmente de valeur. Il y a des gens qui vont faire des emprunts, par exemple, pour acheter une voiture. Mais la voiture, dès qu'elle sort du concessionnaire, de la boutique, elle perd sa valeur. Si tu l'as achetée à 100 000, dès qu'elle sort, hein, le même jour, elle est sortie, tu la ramènes chez le concessionnaire, il va te dire, je te la reprends à 75 000. Tu vas perdre 25%, automatiquement. Parce que la voiture, plus elle avance dans les années, le prix baisse. Donc imagine-toi, tu vas emprunter 100 000 pour acheter une voiture. 2 mois après, tu as la pression. Tu vas revendre ça, mais tu ne peux revendre ça qu'à 50 000. Mais tu te retrouves avec une grosse dette sans même profiter. Il faut que la chose pour laquelle tu empruntes augmente de valeur à chaque fois. Et une troisième règle qu'on dit souvent, que lorsque tu empruntes, il ne faut pas que le montant des remboursements de ton emprunt vienne te détruire. Je prends un exemple, tu gagnes 100 000 francs, tu payes tout, ton loyer, tout. À la fin du mois, chaque fin du mois, tu épargnes 20 000. Mais tu vas prendre une dette où tu dois rembourser 50 000. Ça veut dire que toi-même, tu sais que tu viens te mettre dans des problèmes puisque toi, les fins du mois, il ne te reste que 20 000. Mais tu prends une dette où tu dois rembourser 50 000. Tu as un problème déjà. Tu as un problème. Il faut fuir les endettements. Amen. Dieu n'aime pas ça. Dieu veut que tu lui fasses confiance, c'est lui qui pourvoit pour toi et que tu te contentes. Donc il faut éviter l'endettement. Autant que possible, éviter les endettements. Et si aujourd'hui tu es dans l'endettement, je prie au nom de Jésus que Dieu te donne les finances, les moyens pour que tu sortes de l'endettement à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Quitte cette idée. C'est un raccourci qui emmène dans les problèmes. Il y a des gens qui ont été obligés de vendre leur maison à des bas prix afin de payer des dettes. Et quand on vend tes biens pour payer les dettes, on les vend toujours moins cher que leur vraie valeur. C'est comme si la dette était plus importante que le bien qui a beaucoup plus de choses. Alors, l'un des principes que nous allons encore voir aujourd'hui, et nous allons clôturer avec celui-là, c'est un principe qui fait marcher les finances dans le royaume de Dieu. Ça s'appelle le travail. Le travail. Il y a des gens qui n'aiment pas travailler. Dieu dit que tout le monde doit travailler. Le travail est le meilleur moyen par lequel Dieu choisit pour te bénir. Ton travail, c'est la voie privilégiée de ta bénédiction financière. Ton travail, ça peut être là où tu travailles, ça peut être le business que tu fais. Mais tu dois travailler. Le travail est un devoir d'un citoyen du royaume. Dieu aime les gens qui travaillent. Le travail, il n'y a pas de métiers qui sont meilleurs que les autres. Tout le monde a sa place dans le royaume. Quand vous voyez dans la Bible, par exemple, David était berger. Il s'occupait des moutons. C'était son travail. Après, il est rentré dans l'armée. Il est devenu chef d'état-major de Saül. C'était son travail. Amos, le prophète, il faisait de la cueillette des figues. Il vendait les figues pour vivre. Jésus était charpentier. Paul était fabricant, confectionneur des tentes et de tapis. Pierre était pêcheur. Luc était docteur. Ils avaient tous un travail. Ils travaillaient.
Et la Bible dit que celui qui ne travaille pas n'a pas le droit de manger. C'est-à-dire que le travail, on doit aimer le travail. On doit apprendre à nos enfants à aimer le travail. N'aime pas la vie facile. N'aime pas la vie facile. La vie facile emmène la pauvreté. On l'a lu dernièrement dans une session précédente. On disait que le livre de Proverbes disait qu'un peu de repos, un peu de bras croisés, et c'est la pauvreté qui s'installe. C'est la pauvreté qui s'installe. Dans le livre de Proverbes 22, je crois. Proverbes 24. Proverbes 24, verset 32. La Bible dit, j'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Je dis, je me pose. Un peu de bras croisés pour dormir et la pauvreté te surprendra. Comme un rôdeur. La disette te trouvera comme un braqueur, comme un homme en armes. Le travail est ce que Dieu t'a donné quand il a créé Adam et Ève depuis. C'est une fonction du royaume. La Bible dit, Jésus a dit, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Quand il a créé Adam et Ève, il a créé Adam, il lui a donné un travail. Tu dois aimer ton travail. Tu dois travailler à ton travail, pas comme si tu travaillais pour ton chef, mais comme si tu travaillais pour Dieu. C'est Dieu qui te voit. C'est Dieu qui t'a donné ce travail. Valorise ce travail. Respecte-le. Aime-le. Fais-le avec tout ton cœur. Dieu va te faire monter. J'ai vu des gens qui étaient en bas. J'ai travaillé avec une dame à l'époque. Elle a commencé, mais eux je crois que c'est des familles. Elle a commencé en tant que stagiaire. Après, elle a fait ressources humaines. Dans là où elle a travaillé, on l'a pris. Elle a été assistante aux ressources humaines. Elle a été cadre de ressources humaines. Après, elle a fait des formations. Jusqu'à ce que de formation en formation, elle s'est retrouvée avec nous un moment dans le bureau de l'ingénierie haute fréquence. Mais elle n'avait jamais fait ça à l'école. Elle a commencé étape par étape, escalier par étape. Et son mari aussi, quelqu'un d'impressionnant. Il a commencé portier devant une banque. Formation après, il est passé de la porte, il est passé à l'accueil. Maintenant, il accueillait les clients. Il remettait les cartes bancaires. Après formation, il est devenu conseiller, il commençait à conseiller les gens. Après, il est devenu conseiller de plusieurs conseillers. Après, il est jusqu'à ce qu'il soit directeur de l'agence. Le travail. Mais ils faisaient ça avec tout leur cœur, toute leur passion. Tout leur cœur et toute leur passion. Le travail te permet de te déployer, d'augmenter ton potentiel, d'augmenter tes revenus. Ne t'arrête pas de travailler, travaille. Il y a des gens qui me disent souvent, pasteur, comment vous dirigez une entreprise? Vous êtes pasteur, vous faites des enseignements en ligne, vous écrivez des livres, vous faites ceci, vous faites cela. Je dis toujours aux gens, et j'ai une famille. Oh. Comment vous faites tout ça? Parce que je me dis, Seigneur, il faut que je vive tout ce que tu m'as dit de vivre. Tout ce que, la Bible dit, tout ce que ta main peut faire, fais-le. Travaille. Lance un business, fais quelque chose. Ne te contente pas de t'asseoir et puis d'attendre seulement que ça vienne. Ne te contente pas seulement d'aller demander. Toi, sois celui qui crée. Le travail, c'est ça. Le travail te permet d'augmenter et tu dois augmenter tes compétences. Il y a des gens qui, lorsqu'ils travaillent, ils veulent seulement rester là où ils sont. Non! Travaille plus, travaille. Vous savez, le Seigneur avait dit, j'ai compris une chose avec les prophéties. Le Seigneur avait dit à un de ses serviteurs, bon, déjà Israël, tu seras la tête et pas la queue. Mais quand vous allez en Israël, Israël c'est dans le désert. Mais dans le désert là, ils ont réussi à faire les plantations. Et au point où ils exportent même la nourriture. Quand vous allez en Israël, vous allez oublier qu'ils sont dans un désert. Ils bossent. Les Juifs travaillent. Pourtant, Dieu avait dit que tu seras la tête. Mais ils travaillent. Ils ont le plus de prix Nobel au monde.
Il travaille. Il ne s'accorde pas de repos. Il travaille. Dieu n'est pas bête. Quand il dit que tu vas être la tête, il faut que tu travailles. Vous serez la tête et pas la queue. Tu crois que l'enrichissement, Dieu va t'enrichir en croisant les mains? Non. Spirituellement, il t'a déjà rendu riche. Mais sur la terre, tu dois travailler. Je vais vous donner un autre témoignage. Une fois, j'étais dans une voiture. Non, j'étais avec un ami. Et cet ami est venu me voir. Il m'a dit, j'aimerais que tu me mettes le carburant. Je n'avais pas, il n'y avait pas de carburant. Je lui ai dit, bon ok, je te donne ma carte. J'avais à la grâce de Dieu, j'avais une carte de carburant. Je lui ai dit, je te donne ma carte de carburant. Va et fais le plein de ton réservoir et ramène-moi ma carte. Il est parti, il a fait le plein. Il est revenu et on a bien rigolé ce jour parce qu'il me dit, c'est la première fois que mon réservoir arrive jusqu'à un certain niveau. Je me suis rendu compte même que je ne pouvais même pas faire le plein parce que mon réservoir est troué. En gros, chaque fois, je ne mettais jamais assez de carburant pour que le carburant arrive jusqu'au trou. Mais là, j'ai vu qu'il y avait un trou. Et puis il me dit, mais j'ai regretté. Ah! Comment le réservoir était troué? J'allais faire le plein jusqu'à déborder. Donc j'ai mis comment les 3/4 du réservoir. On a rigolé, il est parti. Et le Seigneur me dit, qu'est-ce qui vient de se passer? Je lui dis, Seigneur, il n'a pas pu remplir son réservoir, il y avait un trou. Il m'a dit, s'il avait un plus grand réservoir, est-ce qu'il n'aurait pas mis plus de carburant? J'ai dit oui. Le Seigneur me dit, c'est ce qui arrive avec vos finances. Il y a des moments où je veux vous bénir avec beaucoup d'argent. Mais le canal que vous avez pour recevoir cet argent est petit. Je suis resté calme. Seigneur, explique encore. Pardon, ça c'est important. Ça c'est pour les enfants, c'est pour moi. Explique. Le Seigneur me dit, si tu es dans un travail, si tu as un travail et tu gagnes, on te paye 200 000 ou 500 000 francs CFA, 1 000 € à peu près pour vous là-bas qui travaillez en Europe, 750 €. Et toi, tu te dis que le Seigneur veut te donner 10 000, 10 fois. Mais toi-même, tu sais que ça ne va pas arriver par ton travail. Parce que même si ton employeur décide de te donner ça, il va faire l'injustice avec les autres travailleurs. Dieu me dit, c'est ça. Voilà pourquoi c'est comme ça, en gros, qu'on rentre dans l'entrepreneuriat. Parce que quand on fait l'entrepreneuriat, on ouvre plusieurs voies par lesquelles Dieu peut nous bénir. Si par le travail, la seule prime que tu peux avoir s'élève à 50 000 francs ou 100 000 francs, mais peut-être que Dieu, s'il veut te donner 1 million, avec la vente que tu fais des fruits à côté, tu as quelqu'un qui va venir, une entreprise, on prend tous vos trucs là pour 1 million. Le canal définit ce que tu es capable de recevoir. Il y a des canaux qui sont tout petits. Même si tu vas mettre, le réservoir va dire je ne peux plus prendre. Même s'il avait une carte de 1 milliard de francs ou d'euros qu'il pouvait mettre, il ne pouvait pas parce que le réservoir ne pouvait pas suffire pour ça. Voilà pourquoi le jardin d'Éden était arrosé par 4 fleuves. 4 fleuves. Dieu veut que vous soyez des entrepreneurs, que vous ouvrez. Mais pour cela, vous devez aimer le travail. Vous devez aimer le travail. Pour que d'autres fleuves s'ouvrent dans vos vies, vous devez aimer le travail. Vous devez travailler. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est un enseignement qui, je vous ai dit que je donne juste ce que Dieu dit que de donner. Le reste là, un autre jour. Non, pas. Non. Là, on a fini déjà. Donc, les profondeurs de la clé qui est le travail, le principe du travail, Dieu permettra peut-être un jour à un séminaire, peut-être faire un séminaire sur ça et puis mieux enseigner, prendre le temps. Mais la vérité, c'est que vous devez aimer le travail. Vous devez donner. Le travail donne le succès. Le travail augmente les compétences. Le travail fait durer les choses. Le travail te met aux commandes. Quand tu travailles, tu es aux commandes. Quand tu travailles, tu te rends indispensable. Plus précisément incontournable. Vous savez c'est quoi la différence? Il y a des gens qui sont dans un poste, ils ne veulent pas apprendre aux autres le métier parce qu'ils veulent qu'on les enlève demain. Ils ont peur qu'on les enlève demain.
Mais celui qui travaille bien, on ne l'enlèvera pas, on va le promouvoir, il va monter plus haut. N'ayez pas peur de former. Formez les autres parce que vous savez que Dieu va vous donner plus haut. Il faut aimer le travail. C'est un des principes clés. Aimer le travail. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Le temps est avancé. On a débordé déjà de presque 4-5 minutes, même 6 minutes déjà. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, comprenez ces clés. Dieu va changer votre vie financière, va changer. Vous allez voir comment le système financier du royaume de Dieu fonctionne. Il n'y a pas de dette dans le royaume de Dieu. Personne ne doit attendre. Tout le monde est riche. Tout le monde est riche. Et on travaille. Tout le monde est travaillé. Tout le monde a une idée. Il y a un projet. Et Dieu l'aide parce que c'est Dieu qui pourvoit. En termes d'idées et en termes de provision. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va incliner la tête. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce temps. Merci pour ce partage. Merci pour l'intelligence que tu renouvelles. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci Seigneur parce que cette parole ne tombe pas dans les oreilles des sourds, mais tu l'envoies avec la puissance du Saint-Esprit pour nous relever et pour nous transformer. Merci pour ta grâce et pour ta faveur. Merci Seigneur pour ta lumière. Garde-nous au nom de Jésus-Christ. Emmène-nous à mettre cela en pratique. Amen. Dieu vous bénisse. À la prochaine session. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, ne partez pas tout de suite. Attendez. Vous allez faire la prière du salut avec nous. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.